Déloge le camp de Bine. À Brazzaville, capitale du savoir et des ambitions africaines, au 90 de la rue Gamboma, dans le quartier de Mongali, se trouve un établissement qui fait le choix de l'excellence. Un établissement privé d'enseignement supérieur, où chaque pas compte, où chaque parcours est un tremplin. L'IGDE, l'Institut de gestion et de développement économique, forme depuis plusieurs années des hommes et des femmes capables de relever les défis de notre temps. J'ai besoin d'un bon avenir, IGDE sera me former. Pour atteindre le sommet, moi j'ai fait le choix de l'excellence. IGDE, le choix des meilleurs, venez à ici tout se mérite, viens voir comment on fait. Pas dans le faux, les diplômes ils sont vrais. Formation de qualité, tout le monde sait. L'excellence et le mérite, une vie meilleure, commence ici. Monsieur G7, capitaine du navire. Monsieur Audrey, le parrain des artistes. Ça se trouve dans la rue Gaboma 90. Arrondissement 4 Mongali, t'es déjà donné l'indice. L'excellence et le mérite. Si j'ai validé, c'est que j'ai mérité la meilleure école de... Bonjour d'abord, chers tous. Bienvenue à la soutenance de M. Lima. Donc, nous demandons à l'assistance de faire silence. Nous avons besoin juste de votre attention. Les acclamations, c'est à la fin de la soutenance. Place au président du jury. Bien, merci madame. Bonjour tout le monde. Bonjour, cher Pétra. La soutenance de M. Jusqu'à Bienvenue Mitema. Le thème de son rapport de stage est le rôle des collectivités locales dans la promotion de l'entrepreneuriat local. Cap du conseil départemental de la Samba. Alors, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette soutenance. Eh bien, vous avez 20 minutes pour nous faire une restitution de votre travail au travers le PowerPoint, donc un résumé de votre travail. Et juste après, eh on suivra les séances d'observation, les remarques que nous avons apportées, des critiques sans doute, et aussi les questions. Alors, le jury est constitué de, à ma gauche, vous avez donc votre thème, M. Mouniaka Auguste, qui vous a suivi, et sans doute l'examinateur qui est en route ne tardera d'être là, M. Banga Lucien, et moi-même, président du jury, M. Gessel, pour la promenade. Sur ce, si vous êtes prêts. Merci, Monsieur le président du jury, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le président du jury, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les invités, je vous adresse à tous mes salutations les plus respectueuses. Après 3 années de formation à l'Institut de gestion et de développement économique IGDE, c'est avec honneur et émotion que je me tiens aujourd'hui devant vous pour la soutenance de mon rapport de stage en vue de l'obtention de la licence en économie et management des collectivités locales. Le thème que j'ai choisi s'intitule « Le rôle des collectivités locales dans la promotion de l'entrepreneuriat local ». Un sujet d'actualité qui touche à la fois au développement économique de proximité et à la mobilisation des acteurs locaux. À travers ce travail, j'ai voulu analyser comment les institutions locales peuvent devenir des moteurs efficaces de soutien à l'initiative privée à travers des politiques adaptées, des partenariats
et un accompagnement structuré. Je vous invite maintenant à suivre ma présentation PowerPoint qui résume l'essentiel de mes recherches, observations et propositions issues de ces stages. Dès la première page, au-dessus, nous avons le logo de l'IGDE. C'est une école supérieure agréée par l'État. Il s'agira de la soutenance en vue de l'obtention de la licence en économie et en management des collectivités locales. Le thème, c'est le rôle des collectivités locales dans la promotion de l'entrepreneuriat local, cadre du conseil départemental de la Sonda, présenté par Jusqu'à Bienvenue Mitema, sous la direction de M. Auguste Moussa. Merci. Ça, ce que vient de passer là, c'est le siège du conseil départemental de la Sonda, là où j'ai passé le stage. Le plan du déroulement de l'exposé. On aura l'introduction, 2 problèmes constatés, 3 présentation de l'objectif, 4 approche des solutions, 5 méthodologie de la recherche, 6 impact et conclusion. L'introduction. L'entrepreneuriat local est un moteur essentiel du développement économique et le renforcement du tissu économique territorial. Les collectivités locales, de par leur proximité avec les citoyens et les entreprises, jouent un rôle crucial dans la création d'un environnement propice à l'émergence et à la croissance des initiatives entrepreneuriales. 2. Problème constaté. Malgré son importance, l'entrepreneuriat local dans le département de la Sonda fait face à de nombreux obstacles. On observe souvent un manque de soutien structuré, des difficultés d'accès au financement, un déficit de compétences spécifiques chez les porteurs de projets locaux, une bureaucratie complexe et un manque de visibilité pour les initiatives locales. Ces facteurs peuvent freiner l'innovation et la capacité des entreprises à se développer et à créer de la valeur sur le territoire. On a essayé d'illustrer cela par les images que vous avez vues, la difficulté financière. Là, vous voyez notre porte-monnaie est vide et manque de connaissances, manque de compétences, des métiers de la collectivité locale. Et enfin, comme on a parlé d'une bureaucratie complexe. 3. Présentation de l'objectif. L'objectif principal de cette démarche est de définir et de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour que les collectivités locales puissent activement promouvoir l'entrepreneuriat. Et on a fait un travail du terrain avec les personnes des entreprises telles que le CIB, l'IFO et tout, et chez quelques entrepreneurs individuels. 5. Approche de solutions. Les solutions proposées visent à structurer les soutiens aux entrepreneurs. Cela passe par la mise en place de guichets uniques d'information, l'organisation de programmes de mentorat et de formation, la facilitation de l'accès aux idées financières et aux subventions, la création d'espaces de coworking et d'incubateurs, ainsi que le développement de réseaux de mise en relation entre entrepreneurs et acteurs économiques locaux. Donc, vous voyez, on a illustré, il nous faut un guichet là où on aura l'échange d'expériences, l'échange d'idées et organiser des trucs dans les groupements coopératifs comme le conseil départemental de la Sonda a essayé de le faire. Bon, si on fait cela, quel sera l'impact? Les impacts attendus sont multiples. Une augmentation du nombre de créations d'entreprises locales, parce qu'il y a échange d'idées, échange d'expériences, une réduction du taux d'échec des jeunes, une dynamisation de l'économie locale,
la création d'emplois durables, l'attraction de nouveaux talents et investissements et un renforcement de l'identité et de l'attractivité du territoire. Donc là, les opérateurs se regroupent et quand il y a l'unité, il y a plus de force et il y a aussi l'attraction. Voilà pourquoi ici, par rapport à notre première image, nous allons voir que ici, les entreprises grandissent et les affaires prospèrent. Cette conclusion. Après tout cela, en conclusion, les collectivités locales ont un rôle déterminant à jouer dans la promotion de l'entrepreneuriat. En adoptant une approche proactive et en mettant en œuvre des politiques de soutien ciblées, elles peuvent transformer leur territoire en un véritable pôle d'innovation et de croissance, bénéficiant à l'ensemble de la communauté. Donc, si nous appliquons tout ce que nous avons proposé comme solution, certainement, nous allons faire développer nos territoires. Le revenu du patrimoine peut développer des petites activités et créer des conditions pour mobiliser le recouvrement de ces activités. La politique locale peut facilement renforcer ses caisses et financer le développement local. Donc, M. Mitema a posé une question d'actualité pour laquelle il vient de nous dire les solutions pour le département de la Sangha. Lorsque j'ai lu les conclusions de son rapport, j'ai constaté qu'effectivement, il a montré le rôle d'un conseiller. Il peut faire un conseiller. Je crois ça à la page 16. Il a dit que ce qu'un conseiller local peut faire pour inciter, lors de ses descentes, comment il peut sensibiliser sa base à développer, à promouvoir l'entrepreneuriat des activités génératrices de revenus. Et il a également expliqué de la page, je crois, 18 à la page 20, comment le conseil de la Sangha a expérimenté, a déjà fait des tests d'encadrement des jeunes dans la promotion des activités entrepreneuriales, des activités de commerce, des métiers, la couture, ainsi de suite, qui sont des sources de recettes, parce qu'ils payent les impôts, ils payent les taxes à la commune et au conseil départemental. J'estime que M. Mitema va certainement profiter de cette formation pour implémenter auprès du conseil dont il va servir le manager pour que celui-ci puisse disposer des ressources afin de développer, de financer le développement du département de la santé. Voilà, M. le Président, un peu des impressions à chaud sur les recherches de M. Mitema. Si j'avais une question à me poser, c'était lui dire qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Maintenant que vous avez suivi cette formation, vous savez comment développer le conseil départemental. Comment attendez-vous aider le conseil départemental? Attendez-vous aider le monsieur de la Cour pour qu'il comprenne la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat local. Ici, vous avez fait une étude théorique, vous avez fait des solutions, mais comment attendez-vous? Quelle est l'utilisation dont vous allez faire ces recherches? Une seule question, c'est l'utilisation de ces revenus. Parce que l'IGDE attend à ce que son produit soit utilisé sur le terrain. Avez-vous noté la question? Merci, Monsieur le Président du jury. Comment attendez-vous à aider le conseil départemental de la Sangha par rapport à la formation que vous avez reçue à l'IGDE? Pour commencer, je remercie beaucoup l'IGDE pour avoir pensé au cadre de la collectivité locale. Parce que c'est vraiment quelque chose qui manquait au Congo même, pas seulement au département de la Sangha, mais au Congo parce que c'est très capital. Pendant mon stage, j'avais là commencé à mettre à
disposition du conseil départemental de la Samba, quelques connaissances que j'ai ici à l'IGD. Je prends l'exemple sur la structuration de la délibération. Souvent, il y avait des surcharges au niveau des termes. Mais quand je suis parti là-bas au stage, je leur ai dit que ça, ce sont des surcharges inutiles. Voyez comment ça se passe. En dehors de ça, sur même les chapitres, les rubriques du budget, il y a dans les chapitres, il y a des codes. Et les codes sont attribués par les sachants pour chaque département. Donc vous ne pourrez pas utiliser n'importe quel code. Alors un jour, j'étais humilié ici dans la salle, quand l'expert avait demandé que j'amène quand même le budget. Il y avait aussi M. Chris qui devait amener parce qu'on avait un cours sur ça. Mais quand j'avais amené le compte de gestion, mais quand on a pris le cours, les codes que nous appliquons, c'était pas ça. Et c'était nous. Quand je suis reparti, je leur ai dit au DBD que voilà la véritable nomenclature budgétaire. Donc c'est pour dire que nous allons mettre à la disposition du conseil départemental de la Samba, s'ils sont aussi disponibles, bien sûr, ce que nous avons appris à l'IGD. On va contribuer en tant que conseiller, en tant que cadre de la République, on va contribuer non seulement au conseil départemental de la Samba, mais partout en général. Voilà ce que je peux donner comme réponse à la question de M. Christophe. Bien, alors, cher impétrant, et donc je m'en vais rapidement examiner votre travail sur le fond et sur la forme, d'accord? Bien, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous avez cette ambition de continuer en master, eh bien, je vais tout à l'heure analyser votre document. Ce n'est pas dans le sens de vous faire du mal, mais c'est plutôt dans le sens d'apporter ces observations et remarques que je ferai ici. C'est pour que vous puissiez améliorer le document. Hein, puisque vous êtes en train de nourrir cette envie de continuer jusqu'au master. Et d'ailleurs, je vous encourage aussi. Mais ne vous arrêtez pas aussi au master. On va aller jusqu'au doctorat. Bien, alors, donc sur ce, je m'en vais donc examiner le document sur sa forme et sur le fond. Maintenant, avant de commencer, moi j'aime toujours poser cette question-là. Maintenant, vous êtes déjà en train de rire. Je pose toujours la question. Alors, monsieur Mitema, quand vous voulez d'une femme, qu'est-ce que vous regardez d'abord? On va d'abord la beauté extérieure, et après la beauté intérieure. Très bien. Donc c'est dans le même sens aussi. Nous aussi on va commencer à regarder la beauté extérieure. Et donc, tout ce que je vais raconter, cela se trouve dans la charte. Ok? Il n'y a pas d'invention. D'accord? Bien. Vous savez qu'il y a une charte qui existe, n'est-ce pas? Ah, très bien, vous l'avez aussi. Ok, c'est très bien. Bon, le document, avant de commencer, c'est vous qui l'avez déposé, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a le même document? Parce qu'une fois, il y a des étudiants qui m'ont accusé d'avoir un document différent. C'est votre document. C'est ça. C'est ça. Ok, bien, on y va. Bon, le document doit avoir une page de couverture et en papier Bristol. C'est fait aussi chez vous. C'est très bien. Et derrière, il doit aussi avoir une autre page en papier Bristol, ce que vous appelez papier carbone. C'est bien. Et toujours dans la charte de rédaction, c'est dit que le document pour un rapport de stage doit être écrit entre 30 à 40 pages. Ok. Le minimum, c'est 30. Le maximum, c'est 40. Donc, de l'introduction à la conclusion, sinon la bibliographie, on doit être à 30 pages. Bon, vous êtes à 30 pages. Okay. Il faudrait qu'il y ait une bibliographie indicative. Et ici, vous avez une bibliographie. Bon, on va en parler dans le fond. Même ici, c'est présenté, je ne sais pas comment, mais enfin, bref, on va en parler. Mais elle est là quand même. Il faut qu'il y ait des annexes. Et ici, chez vous, bon, il y a des annexes. Au-delà des annexes, d'abord, vous devez d'abord mettre la table de matière avant et puis les annexes après. Bon, okay. Mon directeur de recherche qui, avec sa vision, ok, d'accord, qu'il me soit permis de remercier très sincèrement des enseignants, de mon établissement, encadreurs et ainsi de suite. Bon, sans oublier le personnel administratif. C'est qu'on passe. Sigle et abréviation. Camarade minimum. Sigle et abréviation. Bien. Vous avez ici, je vois des sigles, mais je ne vois pas des abréviations. Non. Donc, il
il faut enlever abréviation pour suivre les sigles. Maintenant, il faudrait ajouter, il y a certains sigles. Alors moi, je me suis amusé à faire cet exercice-là de recenser quelques sigles que vous n'avez pas reportés sur votre page de sigles. Comme par exemple RGPH, c'est quoi? Il faut mettre ça ici. Et comme par exemple RCA, ONG, CIB, CDS, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sigles que vous-même vous avez présentés dans votre document. Donc il faut les reporter ici sur la page de sigles. Voilà. Bien, la page qui suit. Bon, je sais que vous avez bien voulu nous montrer le cadre où vous avez passé votre stage, mais ce n'est pas l'endroit il faut mettre cette page. C'est aux annexes. Cette page là-bas, l'image est même là aussi. Alors, il faut renvoyer ça aux annexes, c'est pas ici. Quelques questions. Vous pouvez noter. Alors, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Il y a des gens ici dans la salle qui se posent la question. Eh bien, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Deuxième question. C'est quoi un pôle d'innovation? Vous mettez 2003, 2002. Parce qu'en 2002, il n'y avait eu que l'élection, mais la session inaugurale avait eu lieu en février 2003. Donc, réellement, les mandats ont démarré à partir de 2003. Donc, mettez 2003, 2002. Bon. C'est le nom, je ne sais pas si c'est réellement ça, moi j'ai oublié notre nom. 2008, 2013, vous étiez président Dieudonné Mengoli. C'est Mengoli ou bien Mengoli? C'est Mengoli. Ah, j'ai connu quand même le défunt. Donc, vous mettrez le bon nom. Page 5. Il y a combien de textes? Non, au début, vous voyez les premières séries, deuxième série, vous avez la première ligne qui suit le deuxième série. Vous êtes allé au stage du conseil départemental de l'Assemblée. Dans le cadre de l'entrepreneuriat local, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui a été réalisé par le conseil départemental de l'Assemblée? Dans le cadre de l'entrepreneuriat local, quelles sont les réalisations de ce conseil départemental dans le cadre de l'entrepreneuriat local? Quelles sont les activités qu'ils ont déjà dû amener dans ce sens-là? Voilà, Monsieur le Président, une question qui s'ajoute à celle que vous avez posée. Bien, merci à vous, Monsieur l'examinateur. Eh bien, sur ce, Monsieur Mitterrand, vous avez une liste de questions. Alors, Effectivement, je vais répondre à quelques questions posées. Il y a aussi les observations. Donc, si je ne réponds pas, ça veut dire que ça, j'ai pris acte. Quelques observations qui ne méritent pas de réponse ici. Je commence par la dernière question que je vais remonter. Sur qu'est-ce que vous avez retenu dans les réalisations du conseil départemental de l'Assemblée dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat? Je crois que j'ai parlé de ça dans mon document, les réalisations du conseil départemental. Bon, j'ai parlé par exemple de l'appui sur l'apiculture. Le conseil départemental de l'Assemblée, en collaboration avec la CIB, ils ont d'abord formé et appuyé les éleveurs donc dans le cadre de l'apiculture pour la production du miel. Maintenant que nous parlons, même dans le district de Pikunda, il y a un cadre qui a été affecté là-bas pour essayer un peu de former aussi les autres qui sont sur le terrain. Et même avec les cruches, ils ont commencé déjà même à produire du miel.
et quelque part aussi vers le département de la Léquala, vers nos frontières. Bon, j'ai essayé aussi de parler, par exemple, en 2027, le conseil départemental, en collaboration avec la direction départementale de l'enseignement technique, ils ont envoyé des gens en formation au CEMI pour qu'ils soient formés au métier de collectivité locale, par exemple sur la musique, sur l'électricité et tout. Et parce qu'après le conseil avait une vision, ils ont même acheté des groupes électrogènes pour doter à tous les chefs-lieux des districts, afin non seulement d'alimenter ces chefs-lieux, mais pour que, à travers l'électricité, que les jeunes puissent entreprendre. Il y a d'abord un réel problème. Comme je l'ai dit même pendant mon exposé, les finances, les difficultés financières, c'est vraiment un grand problème. Un très grand problème. Vous voyez même, il est difficile même aux acteurs de collectivités locales de soutenir parfois même les opérateurs économiques par manque de moyens. La volonté y est, mais il y a ça. Il y a aussi ce que j'avais dit, manque de compétences, c'est-à-dire au métier de la collectivité locale. Parce que le constat que nous avons fait, c'est qu'au niveau des conseils, au niveau des collectivités locales, la plupart des cadres qui évoluent là-bas, soit ce sont les cadres de l'État, que l'État a affectés là-bas. Mais les cadres recrutés par les conseils, la plupart des cadres ne sont pas formés en métier de collectivité locale. Voilà pourquoi j'ai dit merci à l'IGD pour ça. Donc, il y a un problème de manque de compétences. Excusez-moi, ceci m'amène à vous poser une question. Est-ce que comment vous les appelez, ceux qui gèrent les conseils, le président, ils n'ont pas le droit de recruter les gens. Oui, ils ont le droit, conformément à la loi, même sur la fonction publique et territoriale. Ils ont le droit, mais je le dis devant les experts, il y a beaucoup de problèmes. La plupart des cadres que ces présidents recrutent, ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Convenez avec moi qu'au Congo, d'abord, il n'y a pas une école qui forme réellement sur les collectivités locales en dehors de ce que l'IGD est en train de faire. À l'ENAM, oui, voilà, c'est en dehors de ce que l'IGD vient de faire aujourd'hui, ça fait 2 ans. À l'ENAM, c'est dans le cadre de l'administration générale. Bon, mais donc, il y a ça, un grand problème réel. Mais au niveau des collectifs, des conseils, les présidents, normalement, devaient mettre le paquet sur la formation, non seulement des élus locaux, mais des cadres qui évoluent. Parce que nous avons des experts qui sont là. Mais souvent, les gens se contentent à faire autre chose. C'est une grande difficulté. Une fois élu président du conseil départemental, d'abord, dans le système, dans notre système, ces membres du bureau sont d'abord proposés par les partis politiques. Vous voyez, c'est ça aussi. Non, oublions ça. Vous êtes maintenant président. Une fois élu président du conseil départemental, la première chose que je vais mettre l'accent, vraiment l'accent particulier, ça sera la formation. Parce que si nous voulons changer de collectivité locale, il faut d'abord former les gens. Comme je l'ai dit, au métier de la collectivité. Si je à peu près ce que Nelson Mandela avait dit, si vous voulez changer les gens, merci pour le compliment. C'est très important. Il faut les former. Et en dehors de ça, il faudrait qu'au niveau, en dehors de la formation, ce que je vais encore mettre en pratique, parce que vous voyez, il y a un décret qui parle de la place des sous-préfets. La place des sous-préfets pour la conception du budget. Vous voyez, parfois les budgets qui sont même votés dans nos conseils là, ce sont des budgets pauvres. Pourtant, oui, pour moi, même dans l'introduction de M. Mounaka, il a parlé des recettes. Par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat local aujourd'hui, nous pouvons faire de ça comme des atouts majeurs pour renflouer les caisses des collectivités locales. Alors, sous-préfet,
tant qu'acteur résident dans les disciples. Or, le conseil départemental, ses recettes sortent de ses disciples. Donc, pendant les conférences budgétaires, on doit intéresser les sous-préfets. Et on doit tout faire pour que les sous-préfets travaillent en connivence avec les conseillers résidents. Parce que pour moi, un élu local, effectivement, doit être résident, doit être quelqu'un qui connaît les difficultés de ces localités. Il va travailler en connivence avec les sous-préfets, avec le percepteur et avec les délégués des budgets des régisseurs, ensemble même, pourquoi pas avec les chefs du village, pour identifier d'abord les recettes et ensuite faire de ça des priorités. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit dans mon document, que nous avons placé plus de plaintifs. Nous avons écouté les experts parler là, j'ai retenu quelque chose. Les gens qui sont là, la plupart se plaignent. Il n'y a pas l'argent, effectivement, l'État ne va plus. Mais les conseils bénéficient de l'autonomie financière, administrative financière. Et la loi, dans le dehors de la loi sur les transferts de compétences, il y a des lois comme la loi 19, la loi 16 et tout, qui nous donnent les axes que nous pouvons aujourd'hui expérimenter, utiliser pour renflouer nos caisses. On ne doit pas seulement attendre l'État. L'État va nous envoyer les dotations et tout. Mais sur place, je vais mettre les mécanismes pour la redynamisation des recettes du Conseil de l'État. Les observations, oui, je passe. Ça, c'est aussi dans le cas des observations. En tout cas, on va voir toujours avec les techniciens. Parce que vous voyez, dans notre charte, il y a les rapports de stage, il y a beaucoup de choses parfois. C'est effectivement bien s'embrouiller. On verra pour l'amélioration, parce qu'après, ça sera le document de l'IGD, ça doit être. Aujourd'hui, même dans nos administrations, même chose dans les collectivités locales, les gens ne veulent plus innover. Même dans l'administration. Donc, ils sont que là, dans les systèmes qui sont déjà caducs, avec les archives qu'ils ont, donc vous voyez même les gens refusent même les changements, les innovations, les formations. Donc, ils préfèrent travailler au nom de en 2008, voilà comment on avait fait les rapports. Même si vous constatez même pendant les plénières, les conseils, quand les commissions rentrent, vous allez constater que le rapport de la commission de 2025, aujourd'hui, février 2025, prenez même le rapport de la commission budget en 2008, vous allez voir presque les mêmes choses. Les gens prennent les mêmes choses, mais qui sont déjà caduques. Donc, mais or, les pôles d'innovation sont des groupes que nous allons créer, parce qu'il est autorisé au conseil, au président du conseil, de mettre même les commissions, dans les commissions ad hoc, les commissions d'études. Dans nos coworking, on peut créer des groupes de sachants. Par exemple, si un président du conseil, il est vraiment humble et disponible, il peut collaborer avec ces sachants qui seront là pour aider les conseils dans les innovations. Donc j'appelle les points d'innovation, c'est un groupe de sachants qui peuvent nous aider à innover au lieu d'être là dans la routine qui ne fait pas évoluer le conseil départemental. Bon, parce que le président m'a dit beaucoup de questions. Bon, il est le président. Bon, effectivement, l'entrepreneuriat. Ah, vous continuez? Dans l'entrepreneuriat, dans le cas de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? C'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur pour moi, je vais prendre d'abord, même pas pour moi, mais dans le cas des collectivités, parce que je parle là des collectivités locales. Alors, les collectivités locales marchent par rapport aux lois, à la loi, ou encore, si vous voulez, donc, dans le cadre des collectivités locales, parce qu'aujourd'hui, les gens prennent des conseils des collectivités locales comme d'autres institutions, comme le conseil économique et social, comme le conseil de communication. Or,
les collectivités locales normalement sont comme les entreprises de développement. Donc ils sont là pour le développement de proximité. Donc pour moi, l'entrepreneuriat local, comme je l'ai dit au commencement, après la formation, c'est-à-dire c'est de créer les activités qui sont susceptibles à développer nos localités et à diminuer le chômage. Tout ce que nous venons de dire. Donc le préfet, normalement dans la décentralisation, dans le cadre de la déconcentration, le chef du département, c'est le préfet. Ça, c'est dans le cadre de la représente le président de la République. Il représente le président de la République dans le cadre de la déconcentration. Maintenant, dans le cadre de la décentralisation, c'est maintenant le président du conseil départemental. Lui, il gère le département en tant que collectivité locale. Or, le préfet, il gère le département dans le cadre de la déconcentration. Il représente directement le président de la République. Donc, pour être bref, et maintenant, le président du conseil de collectivité là, bon, le président du conseil, normalement, comme je l'ai dit, dans la logique, les collectivités locales jouissent de l'autonomie, selon la loi 7, de l'autonomie non seulement financière, mais aussi administrative. Donc, logiquement, le président du conseil n'est pas sous, même pas sous le ministre de l'Intérieur. Il n'est pas sous le préfet. Mais le préfet a un pouvoir simplement de contrôle qu'on appelle par tutelle. Parce que la décentralisation sans déconcentration, donc son contrôle ne peut pas marcher. D'où on a mis le préfet comme tutelle, pour quand même essayer un peu de réglementer certaines choses. Mais il ne dépend pas du préfet. Il dépend de qui? Il est autonome. Il y a l'autonomie. Même il ne dépend pas aussi de la présidence de la République. Bon, non, dépend, non. Il y a une association locale des populations de la salle. Voilà. C'est ça. Donc, il dépend simplement de la population. Oui. Parce que s'il n'y a plus de population, tout à fait. Monsieur, vous avez quelque chose à ajouter? C'est vrai. Sauf que beaucoup de réponses qu'il a données sont pourtant dans ce document. Oui. C'est ça la question. Merci, monsieur le maire. Monsieur les animateurs, est-ce que... Bon, monsieur Mitema, nous constatons qu'il a vraiment la maîtrise de son affaire. Et donc, à cet effet, une dernière question, parce que j'avais déjà mis l'avant-dernière. Une dernière question maintenant. Alors, monsieur Mitema, dites-moi, très sincèrement, est-ce qu'on peut encore vous poser d'autres questions? Oui ou non? Je suis à votre Bien sûr, ce très sportif, il a de l'endurance. Il a de l'endurance, en tout cas, il n'abandonne pas. Alors, très respectueusement, je vais donc demander à tous ceux qui sont dans la salle de pouvoir libérer vous-même aussi. Dérange le camp de Bine. À Brazzaville, capitale du savoir et des ambitions africaines, au 90 de la rue Gamboma, dans le quartier de Mungali, se trouve un établissement qui fait le choix de l'excellence. Un établissement privé d'enseignement supérieur, où chaque pas compte, où chaque parcours est un tremplin. L'IGDE, l'Institut de gestion et de développement économique, forme depuis plusieurs années des hommes et des femmes capables de relever les défis de notre temps. J'ai besoin d'un bon avenir, IGDE sera me former. Pour atteindre le sommet, moi j'ai fait le choix de l'excellence. IGDE, le choix des meilleurs. C'est le programme, c'est vraiment un bon programme. Et chacun de nous peut tirer profit. Très bien programme. Alors, à l'Institut de gestion et de développement économique, nous offrons des formations en BTS, licence et master. Donc maintenant, on vous convie de prendre votre inscription en master. Les étudiants ont le droit de choisir entre un rapport de stage ou un projet tutoré. Et bien l'étudiant que vous voyez en face de vous a fait le choix de faire son rapport de stage. Et donc, ce rapport de stage est évalué en une seule évaluation. Okay?
travers une soutenance. Et cette soutenance est effectivement présidée par un jury. Alors, je m'en vais donc lire le procès verbal de cette soutenance. L'an 2025 et le 4 septembre, le jury appelait à statuer le rapport de stage intitulé « Rôle des collectivités locales dans la promotion de l'entrepreneuriat local » cas du conseil départemental de l'Assemblée. Présenté et soutenu publiquement par M. Mitema Giscard Bienvenu, niveau licence, spécialité économie, management et collectivités locales. Après avoir entendu l'exposé de l'intéressé, suivi des interventions des membres du jury, ici présents, à délibérer et attribuer les notes ci-après. À l'écrit, sur 10, la forme sur 3, vous avez obtenu la note de 2. Sur le fond, sur 7, vous avez obtenu la note de 5. À l'oral, sur 10, vous avez sur l'attitude et la tenue, sur 2, vous avez obtenu 2. Sur la présentation orale, sur 3, vous avez obtenu 3. Sur l'argumentation, voilà, vous avez vraiment maîtrisé votre thème. Sur 5, vous avez obtenu 4,5, soit un total de... Est-ce que l'attention, ça va? 9. En considération de ce qui précède, l'étudiant précité est déclaré définitivement admis au diplôme de licence avec mention très bien, soit la note de 16,5 sur 20. Dérange le camp de Binz. À Brazzaville, capitale du savoir et des ambitions africaines, au 90 de la rue Gamboma, dans le quartier de Mongali, se trouve un établissement qui fait le choix de l'excellence. Un établissement privé d'enseignement supérieur, où chaque pas compte, où chaque parcours est un tremplin. L'IGDE, l'Institut de gestion et de développement économique, forme depuis plusieurs années des hommes et des femmes capables de relever les défis de notre temps. J'ai besoin d'un bon avenir, IGDE sera me former. Pour atteindre le sommet, moi j'ai fait le choix de l'excellence. IGDE, le choix des meilleurs, venez à le choix des meilleurs, viens à IGDE. C'est le choix des meilleurs, l'excellence et mérite. C'est à IGDE, l'excellence et mérite. C'est à IGDE, IGDE. Ici tout se mérite, viens voir comment on fait. Pas dans le faux, les diplômes ils sont vrais. Formation de qualité, tout le monde sait. L'excellence et le mérite, une vie meilleure. Commence ici, Monsieur G7, capitaine du navire. Monsieur Audrey, le parrain des artistes. Ça se trouve dans la rue Gaboma 90. Arrondissement 4 Mongali, t'es déjà donné l'indice. L'excellence et le mérite. Si j'ai validé, c'est que j'ai mérité. La meilleure école de Brazzaville. Comment ce que je dis, c'est la vérité. Monsieur Kabali solo. La réussite chez nous, elle est bien assurée. Posez les gars, Fananayo. Ah, pas que tricher, pas que coller des fraudes. La triche, on t'a choqué, ce n'est même pas de ma faute. Y'a que pote n'importe quoi, y'a que monsieur Audrey. Avant, si mon dame de ta madame, on a les bails.
chez moi, tu verras sa bossure. Viens pour tes études et ne change pas ta posture. T'as le droit de rêver d'un avenir meilleur. Un Cali tu connais, c'est nulle part ailleurs. Chez moi y'a une formation en or. Si t'es prêt, viens, ne perds pas trop ton temps.